Je vais essayer de commencer par les conclusions de ce que j'ai préparé par rapport à ce point de presse. Je commence par mes conclusions pour expliquer le sens de mon engagement. Alors, j'ai observé ma responsabilité sur la bonne et la mauvaise réalisation de certaines choses dans mon pays. Ce qui m'a permis de comprendre tout le sens de la citation de John Fitzgerald Kennedy. Ne demande pas ce que ton pays fait pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. La mauvaise réalisation sur laquelle j'ai une responsabilité concerne la route qui longe la maison où j'habite. Elle est mal bitumée et pleine de trous parce que je n'ai rien fait, alors que les travaux sont déroulés sous mes yeux. Je n'ai pas osé dénoncer le travail bâclé alors que je pouvais le faire, et en toute légalité, parce que ça me concernait. La bonne réalisation sur laquelle j'ai une responsabilité concerne justement l'annulation des titres fonciers par le MINCAF. Malgré les obstacles posés par les financiers véreux jusqu'au niveau de ses plus proches collaborateurs, le chef de canton Vouri-Bouélé a trouvé le moyen de lui faire parvenir directement les observations sur les irrégularités des titres fonciers. Et depuis lors, ils n'ont pas été rétablis. L'illustration de la leçon que j'ai retenue, que j'ai faite pour expliquer, l'illustration de la leçon que j'ai faite pour expliquer la leçon que j'ai retenue de tout ceci, est celle de la pirogue de course que vous voyez souvent pendant le Ngondo. Quelle que soit la qualité du guide qui dirige la pirogue dans la mer agitée, si les pagayeurs ne rament pas avec détermination, la pirogue finit par chavirer. Si je peux me permettre ce message aux jeunes pagayeurs embarqués dans la pirogue Cameroun, il ne fait aucun doute que notre guide, le président Paul Biya, connaît la mer. Alors pagayons, ramons avec détermination. Honorons notre devoir de citoyens camerounais pour surmonter les vagues. J'ai voulu commencer par ma conclusion pour vous signifier l'élan qui m'anime en fait. Alors je vais donc passer à la chronologie au travail que nous nous sommes employés à faire en sorte qu'il arrive entre les mains du président de la République. Je vais commencer par la chronologie du plan machiavélique du professeur Soso Aurélien, ses complices, les financiers, les chefs Ngambi Martin et Nola Amos, le sous-préfet de Yabassi et le préfet du département du Nkam, pour geler l'action du canton Vouri-Bouélé et celle du MINCAF et retirer les territoires des titres fonciers annulés au chef supérieur du canton Vouri-Bouélé. La chronologie commence en 2008, dans la période 2008-2013. C'est dans cette période
que sortent les titres fonciers qui seront annulés. En 2017, le parrainage du projet du chef du canton Vouri-Bouélé-La Terre ne trompe pas par le prophète Amougou François. L'événement s'est déroulé à Tondé-Village. Tel qu'il a été expliqué le jour de son lancement devant les chefs de village présents et le représentant du prophète, le projet La Terre ne trompe pas qui vise à mettre des hectares de culture à la disposition des jeunes menaçait directement les intérêts des chefs de village spolieurs du patrimoine foncier coutumier et leurs complices. Face au constat d'occupation des terres coutumières fait par le chef du canton Vouri-Bouélé, le prophète Amougou François de l'époque demande au chef de service du cadastre de remettre la mise à jour des terres du canton Vouri-Bouélé au chef de canton. Les financiers sont aussitôt mis au courant des intentions du chef du canton Vouri-Bouélé par les agents du MINCAF. Ils réalisent alors que le chef Ngambi, leur bras séculier, agissant pour leur compte et leurs intérêts dans le territoire de leur titre foncier, ne contrôle plus le chef de canton, qui lui avait délivré mandat de représentation pour les affaires foncières du canton Vouri-Bouélé. L'autorité du canton Vouri-Bouélé leur est indispensable pour manœuvrer sur tout le territoire de leur titre foncier. À titre d'exemple, elle leur sera nécessaire au tribunal de première instance de Yabassi le 5 mars 2015, avec l'ordonnance numéro 4/GTPI/Yabassi, en pièce jointe. Le chef Ngambi l'avait obtenu de l'AROUI, l'association des ressortissants Vouri de Yaoundé, le 4 septembre 2009. Elle faisait alors autorité sur la direction du canton Vouri-Bouélé pendant la vacance de la chefferie supérieure. Le chef Ngambi l'avait également obtenu du collectif des chefs de 3e degré du canton Vouri-Bouélé le 16 septembre 2009. Et plus tard, de Nahar Robert en 2011, qui vaquait alors à l'administration du canton pendant la vacance de la chefferie supérieure. Le 4 septembre 2020, le canton Vouri-Bouélé introduit une requête pour annulation des titres fonciers au MINCAF. Le 16 septembre 2020, l'arrêté préfectoral numéro 241/AP/C17/SP réhabilitant la chefferie de Tondé Village nous est présenté par le prophète Dunkam par voie de message WhatsApp. Entre le 26 et le 30 octobre 2020, nous faisons parvenir nos oppositions au prophète Dunkam en rapport à la réhabilitation de la chefferie de Tondé Village. La chefferie de Tondé Village n'a jamais existé, comme l'a expliqué le précédent sous-prophète Pokossi Philippe en réponse à Mokoko Soso Victor, qui convoitait également la chefferie de Tondé Village. Je l'ai en pièce jointe. Je vais vous lire la note du sous-prophète Pokossi Philippe. Le sous-prophète de l'arrondissement de Yabassi à M. Mokoko Soso Victor. Monsieur, en réponse à votre lettre de référence relative à l'objet susmentionné, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en l'état actuel, il ne m'est pas possible de donner une suite favorable à votre demande. Bien qu'étant créée par l'autorité administrative, l'entité traditionnelle de Tondé Village, reconnue comme terre d'accueil des fils Vouri-Bouélé, doit avoir un mode d'administration incluant tous les fils du dit canton. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Fait à Yabassi le 24 janvier 2018.
Je vais donc passer à la date suivante qui est celle du 24 décembre 2020. Arrêté préfectoral numéro 349/AP/C17/SP portant création de la commission ad hoc chargée du réexamen des procédures ayant abouti à l'établissement des titres fonciers et celles en cours dans le canton Voury-Bouélé. Le préfet a instruit ce jour-là d'arrêter toute opération sur le territoire des titres fonciers concernés, dont des carrefours Mundia Moussadi, Nkolbo, Diwam, Masungu. Mais ceci ne va pas empêcher le sous-préfet de délivrer des autorisations de lotir plus tard. Je vais vous l'expliquer. Le 30 juin 2021, le canton Voury-Bouélé remet ses observations sur les irrégularités sur les titres fonciers au préfet d'Unkam. Je vais lire la note du complot. Ensuite, je vais lire les observations adressées au préfet, qui sont restées sans suite. Alors, démonstration de la bande organisée pour la spoliation des terres du canton Voury-Bouélé. Il faut comprendre que les observations que nous avons faites au préfet d'Unkam sont explicitées dans cette démonstration que je vais vous lire. Nous allons vous démontrer que c'est une bande organisée. Le terme a été utilisé dans la lettre adressée au préfet d'Unkam. Que c'est une bande organisée, composée du professeur Soso Aurélien, des chefs Ngambi Martin de Mundia Moussadi, Nola Amos de Nkolbo, Baka Joseph de Masumbu et de financiers véreux qui a machiné pour, premièrement, la création de la chefferie de Tondé Village le 16 septembre 2020. Deuxièmement, la création du canton Voury-Sandié le 16 juillet 2024. Avec pour seul but de déposséder le chef de canton Voury-Bouélé de la partie de son territoire qu'il a entrepris d'assainir et dans laquelle il a déjà fait annuler des titres fonciers irrégulièrement établis. Nous allons démontrer un seul point d'irrégularité sur 30 titres fonciers étudiés dans le cadre de la commission ad hoc dans les services du MINCAF. Il faut noter que nous avons fait observer les irrégularités de ces titres fonciers au préfet d'Unkam, président de la commission ad hoc, sans avoir de suite. Il s'agit des titres fonciers numéro 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 827, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 931, 942, 963, 964, 965, 966, 974, 989, 994, 997, 998. Le point que nous allons illustrer est celui de l'irrégularité sur la communauté villageoise. Ouvrez bien vos oreilles. Il faut noter qu'on appartient à une seule communauté villageoise, celle de son père ou celle de sa mère. Le chef Ngambi, par exemple, appartient à la communauté villageoise de Bonakombi, du village Mundia Moussadi. L'étude des 30 titres fonciers remises au préfet d'Unkam le 30 juin 2021 par le chef du canton Voury-Bouélé révèle les irrégularités suivantes. Le chef Ngambi Martin du village Mundia Moussadi est membre de 6 communautés villageoises au travers de 21
des 30 titres fonciers de notre étude dont il est copropriétaire. Il s'agit des communautés villageoises de Bonakombi, Bonadjanga, Bonaboum, Bonayume, Munja Moussadi, Kolbo, Masso-Marie, né en 1941 à Bamendou, est également membre de ces 6 communautés villageoises au travers de 13 titres fonciers dont elle est copropriétaire. Moafo Djongo Jean, né en 1971 à Bamendou, est également membre de ces 6 communautés villageoises au travers de 14 des 30 titres fonciers de notre étude dont il est copropriétaire. Vous comprenez que nous parlons de fausses déclarations, mais aussi de complicité de toute la commission consultative, notamment le sous-préfet Kwam Wokam et le géomètre Bachato Richard, qui ont signé tous ces titres fonciers. Et du chef Nola Amos, qui a signé ces titres fonciers comme chef du village auquel appartiennent toutes ces communautés villageoises. Nous relevons donc que nous n'avons pas fait cas des irrégularités sur le lieu dit, sur la loi du 5 août 1974, sur la présence des riverains et sur l'établissement des titres fonciers. Nous allons signaler que les titres fonciers annulés par le MINCAF, les 91 titres fonciers, recèlent tous les mêmes irrégularités. Tout comme la totalité des 200 autres pour lesquels le chef du canton Vouri-Bouélé a encore saisi le MINCAF pour annulation. Ce sont donc ces financiers véreux, principaux bénéficiaires des titres fonciers par voie de prête-nom, qui sont les complices du professeur Aurélien Sosso dans la machination consistant à soustraire le territoire des titres fonciers annulés au chef du canton Vouri-Bouélé. Il possède environ 500 titres fonciers et dossiers en cours d'immatriculation dans le canton Vouri-Bouélé. Et il y en a qui sont propriétaires de plus de 600 hectares de terrain et de plus de 70 titres fonciers. La bande organisée se partage le butin après leur casse, comme le démontre la fiche de décharge des titres fonciers et le plan de partage notarié signé par les chefs Baka Joseph, Ngambi Martin et Nola Amos et le financier Moafo Djongo Jean. Je vais vous lire le plan de partage. Procès verbal de répartition entre les collectivités et la société civile immobilière Cameroun Construction et Logement. Le tableau est fait, nom, pourcentage, superficie, correspondance et numéro de titre foncier. Je signale que tous ces titres fonciers, pratiquement tous, ont fait l'objet des 30 titres fonciers étudiés et remis au préfet du CAM. Donc tous ont été annulés. Alors le plan de partage dit qu'il revient aux financiers SCICCL 30% pour le service d'immatriculation, soit 119 hectares de superficie. 15% pour le service de lotissement, soit 59 hectares de superficie. Il revient au village Nkolbon
Et au village Masumbu, 15%, soit 42 hectares pour le village Nkolbon et 15 hectares pour le village Masumbu. Il revient au village Mungamoussadi, 10%, soit 41 hectares de superficie. Et aux différents intervenants, 5%, soit 20 hectares. Ce plan de partage notarié est signé du chef Bakaï, du chef Ngambi Martin et du chef Nola Amos. Ils ont également signé une fiche de décharge de ces titres fonciers. Le chef Ngambi Martin, moi Fondjongo Jean le financier et Nola Amos. Les financiers ont des complicités bancaires. Il n'en fait aucun doute. Quand on imagine les conditions que doivent remplir un titre foncier pour sûreté de remboursement bancaire, on peut parler de complicité dans l'hypothèque du titre foncier 984, appartenant à Ngambi Martin, Niamey Victor et Dimo Charlot, bénéficiaire de 716 587 889 francs CFA de la BICEC. Ce sont les mêmes financiers qui ont procédé au village voisin de Ngombe pour protéger leurs titres fonciers irrégulièrement établis, en faisant installer un chef de village qui sert leurs intérêts au détriment de la collectivité villageoise. Il faut signaler que ces financiers font leur loi de Douala jusqu'à Yabassi depuis une vingtaine d'années. Et ce, quelle que soit l'administration en place à Yabassi. Je vais vous lire la lettre des observations adressée au prophète Dunkam. Je vais vous lire un seul point d'irrégularité, qui est l'irrégularité sur l'occupation des terres, tel que mentionné dans l'avis au public et sur la demande d'immatriculation. Sur la demande d'immatriculation et l'avis au public des 30 dossiers examinés, il est mentionné que les requérants et bénéficiaires occupent le terrain depuis leurs ancêtres. Il est donc curieux de savoir comment les ancêtres de Ngambi Martin et de moi Fondjongo occupaient au même moment les terres de, premièrement, Bonakombi, sur une superficie totale de 49 hectares, objet de 4 titres fonciers de notre étude. Les terres de Bonadjanga, sur une superficie totale de 66 hectares, objet de 4 titres fonciers de notre étude. Les terres de Nkolbon, sur une superficie totale de 44 hectares, objet de 3 titres fonciers de notre étude. Les terres de Bonaboum, sur une superficie totale de 12 hectares, objet d'un seul titre foncier de notre étude. Les terres de Bonayoumé, sur une superficie totale de 11 hectares, objet d'un seul titre foncier de notre étude. Et les terres de Mungamoussadi, sur une superficie totale de 13
hectares. Ce qu'il faut bien observer ici, c'est que nous parlons d'une étude faite sur 30 titres fonciers seulement. Imaginez le bilan de cette étude sur les 91 titres fonciers annulés. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, sur les 200 titres fonciers demandés au MINCAF pour annulation. Voilà donc les observations que nous avons fait connaître au préfet d'UNCAM et qui sont restées sans suite. Nous avons mentionné ceci en conclusion. La preuve est démontrée que nous avons affaire à une bande organisée autour des chefs de village Ngambi Martin et Nola Amos, dans la spoliation des terres au détriment des véritables communautés villageoises. Il est révélé que l'établissement des 30 titres fonciers sont l'objet d'une procédure autre que celle préétablie. La loi dit que l'existence d'une seule faute, nous en avons démontré plusieurs, de l'administration conduit à l'annulation du titre foncier. Elle atteste de l'irrégularité de la procédure et expose le titre foncier au régime juridique de la nullité d'ordre public. Ce qui veut dire qu'avec cette simple lettre d'observation, le préfet d'UNCAM aurait dû faire annuler les titres fonciers parce qu'il était le président de la commission ad hoc. Nous allons continuer dans notre chronologie. On était à la date du 30 juin, jour des remises de nos observations, 30 juin 2021. Nous allons continuer au mois d'octobre 2022. Le canton Vouri-Bouélé constate donc le dilatoire du préfet d'UNCAM. Vous imaginez, j'espère que vous avez calculé entre le 30 juin 2021 et octobre 2022. Nous avons produit d'autres lettres qui sont restées sans suite. Le canton Vouri-Bouélé constate donc le dilatoire du préfet d'UNCAM et saisit le conservateur d'UNCAM pour demander le retrait des titres fonciers. C'est-à-dire que demander l'étude des dossiers en question. Parce que nous y avons décelé des irrégularités. Le 22 mars 2023, les titres fonciers sont retirés par l'arrêté numéro 07-8-Y.7-MINCAF-SG-D6-S200-S210 du MINCAF. Et le 1er août 2023, nous avons adressé une demande de parrainage du projet La Terre ne trompe pas au préfet d'UNCAM pour poursuivre l'action inspirée par le président Paul Biya dans le but de trouver des terres de culture aux jeunes. Le 29 août 2023, 1er août 2023, demande de parrainage. 29 août 2023, barrage du sous-préfet de Yabassi du projet La Terre ne trompe pas par la décision numéro 187 /D /C17 /02 /SP interdisant à titre conservatoire les transactions sur les titres fonciers annulés par le MINCAF. Vous comprenez que cette décision nous empêchait
ou d'abord justifiait le silence du prophète Dunkam à notre demande de parrainage, et de même nous empêchait de continuer l'action du chef du canton Vouri Bouélé dans le projet La Terre ne trompe pas. Nous ne nous sommes pas découragés. Le 2 novembre 2023, le MINCAF a donné une dérogation pour les procédures d'immatriculation au profit du canton Vouri Bouélé. Le 15 avril 2024, convocation judiciaire du chef du canton Vouri Bouélé au CED au sujet de la lettre numéro B1 621 SG PR du 25 août 2023 liée aux investigations sur les responsabilités sur les titres fonciers annulés. Le 3 mai 2024, le refus du sous-préfet d'exécuter la dérogation du MINCAF au profit du canton Vouri Bouélé pour des raisons qui n'opposent pas aux complices financiers. L'exemple d'illustration de la complicité avec les financiers est l'autorisation de lotir du sous-préfet du 25 novembre 2021. Faite à M. Foka Gabriel sur les titres fonciers numéro ils sont 9, tous au nom de Foka Gabriel, propriétaire de 45 titres fonciers sur ceux annulés par le MINCAF et de plusieurs autres pour une superficie totale de 600 hectares. Une autorisation de lotir du sous-préfet qui est faite alors que la commission ad hoc réexaminait encore les titres fonciers. Le 16 juillet 2024, c'est la date de la création du canton Vouri Sanguier sur les terres des titres fonciers annulés. Vous comprenez donc que tout le dilatoire du préfet et du sous-préfet visait à gagner du temps pendant que la procédure de dépossession des terres des titres fonciers annulés se poursuivait. Le 7 août 2024, réunion d'information du prophète Dunkam, signation à Colombo du professeur Aurélien Soso, faite par les chefs Nola Amos, Bakay Joseph et Ngambi Martin, les signataires du plan de partage des titres fonciers irrégulièrement établis. Le 14 août 2024, message porté du prophète Dunkam pour la désignation effective du professeur Soso Aurélien, mercredi le 21 août, comme chef du canton Vouri Sanguier. Sa présentation. Le 21 août 2024, donc, présentation de Soso Aurélien comme chef du canton Vouri Sanguier. Malgré l'opposition du chef de canton Vouri Bouélé et du chef de village Ndokbakin, enrôlé de force dans le canton Vouri Sanguier. Malgré le statut traditionnel du professeur Soso Aurélien, qui ne remplit pas les conditions pour être chef de village, de Tondé village, et encore moins chef de canton, parce qu'il est fils du village Moutimbelembe, né à Bodiman. Parce qu'il appartient à la communauté villageoise de Bonakwa, du village Moutimbelembe,
qui n'a rien à voir avec Tondé Village. Et parce qu'il a acheté son terrain de Tondé Village auprès du chef Ndogbakin, ce qui révèle, qui atteste du fait qu'il n'a aucune appartenance coutumière avec le village Tondé Village. Vous convenez avec moi qu'on n'achète pas le terrain dans son village. On occupe le terrain de ses parents, de ses grands-parents. J'attire votre attention sur ce qu'il faut noter ce jour, sur le parti pris du prophète Dunkam dans son discours, faisant allusion au domicile du chef du canton, Vouri Bwele, qui se trouverait à Douala, alors que lui, le prophète, avait déjà été reçu à son domicile à Bonjo, siège ancestral du canton Vouri Bwele. J'attire également votre attention sur le fait que les interventions remarquées ont été faites par le chef Gambi Martin et Nola Amos, les principaux acteurs de spoliation des terres. C'est eux qui ont procédé au rituel d'installation. Vous ne l'avez peut-être pas observé, mais nous avons noté la présence des financiers véreux sur les lieux. Je crois qu'au vu de tout ce que je viens d'exposer, il éclatera aux yeux de tous que l'érection de Tondé Village et la chefferie du canton Vouri-Sandié vise tout simplement à déposséder le chef de canton Vouri-Bwele de son territoire qu'il a entrepris d'assainir pour non seulement matérialiser un projet pour lequel il est venu me sortir du lit le lendemain du discours du président de la République en 2016. Il m'a dit ce jour-là que c'est toi qui as le savoir faire du foncier dans mon entourage. Je te prie de faire en sorte que je puisse montrer un exemple à tous les autres chefs de canton. Je te prie de monter un projet qui porte le nom qu'il porte et de faire le nécessaire pour que nous puissions faire une démonstration de l'occupation de nos terres coutumières par le moyen de l'agriculture. Maintenant, je parie que vous allez me demander éventuellement pourquoi le chef Ngambi accuse le chef de canton de vente de terrain suite à une publication qui a été faite sur le net. Je vous renvoie tout simplement à la bonne lecture de cette publication. Pour ceux qui savent, qui connaissent le coût d'une immatriculation
directe. Quand on demande, quand on incite, n'est-ce pas, des fils du terroir de venir prendre des terrains, de venir occuper le terroir et de ne trouver que 2,5 millions pour l'immatriculation de 1000 mètres carrés. En calculant les coûts d'immatriculation, c'est tout simplement donner du terrain à ces fils du terroir. C'est les inciter, les aider à venir s'installer au terroir. J'en ai terminé. Je vous remercie. Dimanande, yeah, 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 Dimanande,